Alors, il arrive que des étudiants viennent me trouver en entretien individuel et sont vraiment découragés parce qu'ils étudient de longues heures, ils font l'effort de retenir, par exemple, le chapitre d'une matière, et puis quand ils arrivent à la fin de leur chapitre, ils se rendent compte qu'ils ne se souviennent déjà plus du début. Alors, il y a vraiment de quoi être découragé. Donc, dans ces cas-là, je leur demande s'ils ont fait un plan de ce chapitre, s'ils connaissent la structure, s'ils ont dans la tête l'articulation logique des différentes idées, s'ils voient le fil conducteur. Et souvent, les étudiants me disent non pour toutes ces questions-là. Et en plus, ils me disent que souvent, ils mémorisent tout ce chapitre en un bloc. Ils ne distinguent pas les idées essentielles des détails. Et c'est vraiment là que ça coince. Ça coince pourquoi? Parce que cette démarche de mémorisation n'est pas compatible avec la manière dont notre mémoire fonctionne. Mémoriser, c'est quoi? Mémoriser, c'est accrocher des nouvelles informations à des informations qui sont déjà dans notre mémoire à long terme. Et quand on étudie un nouveau chapitre, toutes les informations sont en général nouvelles. Donc, on n'a pas grand-chose déjà dans la mémoire à long terme. Et donc, il va être très difficile d'aller accrocher des nouvelles informations. C'est la raison pour laquelle faire un plan, c'est absolument fantastique, parce qu'un plan contient des mots-clés qui sont reliés entre eux par leur sens. Et donc, si on a déjà mémorisé un plan, c'est ce que j'appelle la première couche de la mémorisation. On a dans sa mémoire à long terme une sorte de structure, moi je dis aux étudiants une sorte de porte-manteau sur lequel on va aller pouvoir accrocher les idées essentielles, le résumé de la matière. Ça, le résumé, les idées essentielles, c'est la deuxième couche de la mémorisation. Et une fois qu'on connaît ces deux couches, on va pouvoir beaucoup plus facilement étudier le reste. Les détails, par exemple. Et il faut étudier les détails dans l'enseignement supérieur. Vous savez très bien que les professeurs interrogent aussi sur les détails. Et donc, ce principe de mémoriser en 3 couches plutôt qu'en bloc constitue une bonne manière de ne pas maltraiter sa mémoire. C'est aussi une des clés de la réussite.